Et pour le climat émotionnel, ce qui est hyper important, c'est de ne pas hésiter à mettre dans l'espace ce qu'il se passe. Donc ça, c'est important, c'est de jauger la personne qui est en face de vous. Est-ce qu'on peut tout dire ? Commencer à mettre le plan de la situation, dire voilà, tu sais, dans cette situation-là, souvent tu te comportes de cette façon-là, et moi, ça me fait ça. Et j'ai besoin de te dire que j'aimerais bien que ça change. Donc voilà, là, vous regardez la personne en face de vous. Hein, vous voyez, ça commence à transpirer, rougir, elle commence à se triturer les doigts, à s'énerver, etc. Enfin, vous regardez. Et si vous connaissez cette personne, vous savez bien, quand elle fait ces trucs-là, ce qui se passe derrière. Donc ça s'appelle calibrer. C'est quelque chose d'important aussi quand on a quelque chose à dire à l'autre. C'est de calibrer, quand vous connaissez cette personne, de calibrer ses réponses. C'est-à-dire que vous savez quand c'est quelque chose d'important, si elle est stressée, etc. Donc de détecter si ce que vous êtes en train de lui dire la stresse et que vous savez comment elle est quand elle est stressée, c'est peut-être de mettre dans l'espace. Ça aussi, ça c'est une clé importante. Je la refais parce qu'elle est sympa celle-là. Ne pas hésiter de mettre dans l'espace ce qui se passe. Parce que ça va permettre à la personne de dédramatiser. Ça m'est arrivé en coaching d'avoir des histoires en face de moi, des personnes qui ressemblaient aux miennes, et donc dans ces cas-là, vous savez ce que ça fait ? Ça crée une résonance. Et ma façon en fait de ventiler ça pour que je puisse rester avec la personne à son service, parce qu'à ce moment-là je la coachais, donc à son service, eh bien c'était la façon de ventiler. Ventiler, ça veut dire se débarrasser d'un quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire ou d'être bien, etc. C'est ventiler. Hein. C'est ce que vous devez faire quand vous rentrez chez vous, que vous avez une journée de merde et que votre famille y est pour rien et qu'elle n'a pas besoin d'avoir un comportement de merde. À l'entrée, avant de rentrer chez vous, vous ventilez. Vous vous enlevez, ventilez au vrai sens du terme. Exactement. Tout ce qui vous a emmerdé dans la journée, vous le laissez sur le pas de la porte parce que votre famille, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Ça s'appelle ventiler. Et bien là, donc, moi, je ventilais et je disais, ma façon de ventiler, c'était de dire à la personne, waouh, tu sais là ce que tu me racontes, ça me parle et j'ai des frissons, tu vois, regarde, j'ai des frissons et je suis ému d'entendre ce que tu me racontes. Et du coup, paf, je rendais à la personne ce qui se passait et donc je prenais compte du climat émotionnel, je mettais le climat émotionnel dans l'espace et la personne disait ouais, excuse-moi, non, t'excuses surtout pas, c'est super, alors vas-y, dis-moi en plus. Et ça permettait aussi une connexion, super connexion. La personne se sent vue, entendue, etc. Ça aussi, ça fait partie de, si vous avez des choses à dire importantes, d'être capable de connecter avec la personne. On avait nos amis Steve et Caroline. Vous savez, Steve, philosophie nomade, qui est parti sur la route avec son camion, ils ont rendu la maison. Tous les quatre, justement, on arrive à tous dire, je dirais quasiment, et on parle de sujets qui sont chauds, de sujets où on n'est pas toujours d'accord. Et c'est ce qui est super, c'est qu'on ne soit pas toujours d'accord. Donc observez-vous aussi. Si vous fuyez certaines discussions, observez-vous, demandez-vous pourquoi. Beaucoup de personnes, et moi en premier, j'ai toujours fui les conflits. J'ai horreur des conflits. Et à un moment donné, le conflit, il est sain. C'est extrêmement sain d'avoir un conflit avec quelqu'un, et être en conflit, justement, ne veut pas dire forcément qu'on s'envoie des scuds. Voilà. Être en conflit, c'est ne pas être d'accord, tout simplement. C'est juste ça. Donc, à partir du moment où j'arrive à observer en face, à calibrer la personne et à pouvoir me dire, bon, c'est peut-être pas le moment pour elle d'entendre ça. C'est le plus difficile, c'est de se dire, est-ce que c'est pas le bon moment pour moi de le dire, je le sens pas, ou j'ose pas, ou est-ce que c'est pas le bon moment pour elle de l'entendre. En fait, ça c'est très très subtil. C'est quelque chose c'est du calibrage du millimètre. En fait, donc tout ce qu'on vous dit, ça a l'air simple sur le papier, mais évidemment, rien n'est simple, parce qu'on parle d'humain. Quand on parle d'humain, c'est tellement subjectif, et tout est dans le ressenti personnel. Qu'est-ce que c'est là, le commentaire ? Il y a Steve qui nous dit, alors c'est pas Steve Dupeux, notre ami, c'est un autre Steve qui est au Québec. Seul dans ma voiture, je parle à des gens qui ne sont pas là, et qui n'aimeraient pas entendre ce que j'ai à dire. C'est une façon de ventiler. Surtout si vous arrivez à une soirée. C'est ça. Bon, pas seul dans la voiture, mais elle le fait. Mais c'est sûr que si vous allez à une soirée où vous savez que ces gens-là sont là et qu'à l'idée qu'ils soient là, ça vous stresse parce que vous avez plein de choses à leur dire que vous avez jamais dit, de faire ça dans votre voiture, ça va vous éviter d'arriver puis de leur vomir dessus tout ce que vous avez à leur dire et peut-être de vous rendre compte de ce qui est important
de ce qui est moins important et de ce qui est pas important. Ouais. Voilà, c'est important, moins important, pas important. Ça peut être pour vous une grille, ça. Important, moins important, pas important. Pourquoi je le fais? À qui ça sert vraiment? Est-ce que moi, ça me permet de me défouler, de libérer d'une merde que j'ai et juste de me défouler, je m'en fous de ce que ça fera à l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment, j'ai envie qu'il entende ça et qu'il progresse et qu'il avance et que notre relation s'améliore, etc. Et puis après, dire, voilà, c'est l'utile dont parlait Steve tout à l'heure. Et même au-delà, tu disais que notre relation s'améliore. Ça peut très bien être de dire notre relation va pas s'améliorer, mais je pense que c'est important. Je ressens que c'est important pour cette personne que je lui transmette ça. Finalement, c'est comme un feedback de son impact qui pourra l'aider par la suite. Voilà. Voilà. Et il y a Nathalie qui nous dit, ça c'est Nathalie qui nous dit ça, que oui, les messages écrits ne donnent pas justement les signaux non verbaux, les intonations, les messages corporels. Ouais. C'est toute la limite de l'écrit quand on communique. Ouais. Moi, il y a un moment donné, les textos, quand ça commence à être chaud, j'arrête. Ouais. J'arrête parce que on peut pas tout dire par écrit. Tout simplement, c'est pas qu'on peut pas tout dire parce que tout n'est pas bon à dire, c'est qu'on peut pas tout dire parce que en face, l'autre n'a qu'une partie du message. Parce que si je te dis oh putain, t'es vraiment un sale con, toi, mais que je te l'écris, c'est pas du tout, même, alors, si tu me connais très très bien, je vais mettre un smiley, tu vas comprendre, mais quand même, c'est pas du tout pareil. Là, tu m'as en face. Tu vois bien que je rigole, tu vois bien que je suis en train de te faire la plaisanterie habituelle, hein, Marco? T'as compris? Voilà. Ou t'es trop con, toi. Voilà. Oh putain, t'es trop con, toi. Ça nous arrive tous. Vous voyez, je parle de ça parce que c'est des trucs qui peuvent, par écrit, c'est mortel. Donc oui, les textos, il y a quelqu'un d'autre qui nous avait parlé des textos, ils sont sujets à interprétation, etc. Donc, une autre clé, c'est justement de ne pas vous exposer aux interprétations. 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Croyez-moi que par écrit, quand vous envoyez des trucs, en face, les suppositions y vont parce qu'il leur manque plein d'informations. Votre tête, votre sourire, votre regard, votre état corporel, comme disait, je ne sais plus qui disait tout ça, mais vous transpirez, vous êtes rouge, vous avez chaud, vous êtes en forme, vous êtes fatigué, etc. Tout ça fait partie du message. Ouais, et si la personne est en face de vous, vous pouvez rattraper quelque chose. Quand vous voyez que soit que c'est mal compris ou que peut-être vous êtes mal exprimé, il y a toujours quelque chose à rattraper en fait, en calibrant en face ce qui est en train de se passer, toujours dans le ressenti émotionnel, dans cette espèce de ressenti comme tu disais, climat émotionnel. Climat émotionnel, voilà. Le climat émotionnel, c'est vraiment l'espace là où vous arrivez.